Bonjour, chers amis. Oh, quelle joie de vous voir si nombreux à notre réunion des malhonnêtes anonymes. Où il est de plus en plus difficile de rester anonyme. Hein. Ça devient pénible. Hein. Mais il y a des petits nouveaux. Monsieur Ghosn, vous avez terminé votre petit rapport sur les prisons japonaises? Oh, mais j'aperçois votre étui à tronc contrebasse dans le fond de la salle. Ah, vous avez raison, il faut pouvoir sortir discrètement. Monsieur Benalla, bienvenue. Mais vous, on l'a toujours su, vous aviez tellement de potentiel. Et Monsieur Balkany. Quelle fidélité! Vous êtes un vétéran. Quand même, ils sont tellement sévères de vous avoir mis en prison juste pour être allé chercher votre courrier avec votre bracelet électronique. Je vous l'avais dit, monsieur Balkany, la boîte aux lettres est beaucoup trop loin de chez vous. À 25 km, c'est trop loin. C'est dommage d'être obligé d'aller dans des grands restaurants à chaque fois qu'on va prendre son courrier. Mais nous, les malhonnêtes anonymes, nous sommes ostracisés. Un faux pas de travers, et ça y est, c'est dans la presse du lendemain, étalé en toutes lettres. Tout le monde sympathise avec les alcooliques anonymes. Et nous, tout le monde nous déteste. Mais enfin, est-ce que nous montrons du doigt ceux qui en font une cirrhose du foie? Non! Alors, on n'empêche personne de boire. Alors, un peu de respect pour notre intimité. On nous traite de truands, figurez-vous. Quelle vulgarité. C'est insensé. Mais enfin, qui pourrait vous confondre avec des truands? Vous, chère Madame de Viégeancourt, qui avez tant fait pour l'armement français et l'entente franco-taïwanaise. Et pour vous, toujours vous, monsieur Balkany, qu'on ne présente plus, qui avez tant fait pour les nécessiteux de Levallois. Les deux. Être malhonnête de haut niveau, c'est un art. C'est un sacerdoce que nous exerçons tous en plus de nos métiers respectifs. Mais n'est-ce pas, monsieur Cahuzac, qui étiez sans arrêt obligé d'interrompre vos opérations de chirurgie esthétique pour aller porter des petites mallettes en Suisse? On nous demande d'être patriotes, d'acheter français. Mais on n'y est jamais en France. Un jour au Panama, un jour aux îles Caïmans, un jour à Jersey. Comment voulez-vous trouver du Made in France aux îles Salomon? Et même quand on aide notre famille, on est montré du doigt. N'est-ce pas? Quelle honte, monsieur Fillon. Vous qui êtes en pâture à la presse, simplement parce que vous avez aidé un petit peu votre femme et vos enfants. Mais là, ce sont les valeurs fondamentales de la France qu'on attaque là. Si on ne peut plus donner un petit coup de pouce aux gens qu'on aime, alors franchement, où va-t-on, je vous demande? Mais quand on aime, on ne compte pas. Surtout pas nous. Mais on nous accable, alors que nous sommes des mécènes, des bienfaiteurs de l'humanité. Et encore, je me sens bien modeste comparée à vous, virtuose de la haute finance. Moi, je veux rester modeste. Je me suis juste constitué un petit bas de laine pour survivre et pour le faire fructifier de 10 petits millions. Je l'ai confié à une petite société luxembourgeoise qui démarre. Vous connaissez peut-être hein, Clearstream. Ah, faut donner un petit coup de pouce aux start-up. Mais enfin, et nous, nos revendications, qui va les prendre en compte, je vous le demande? Les gilets jaunes, les gilets jaunes. Il y en a que pour eux. Toujours en train de râler, c'est d'un vulgaire. Ils veulent de l'argent. Ils ont qu'à se baisser pour en ramasser. Ils veulent travailler, quelle idée. Eh ben, qui traverse la rue. Et puis
puis cette fois-ci du bon côté du périph', hein? Bon. Non mais franchement, je vous dis, la France d'aujourd'hui n'a plus le sens de l'effort. Mettons fin à la dictature des pauvres, mes amis. Il est encore temps. Mettons nos gilets dorés. Tous à l'Élysée. Tous ensemble, tous ensemble. Oui. Tous ensemble, tous ensemble.